Ésaïe, chapitre 41. Ils, faites silence pour m'écouter. Que les peuples renouvellent leur force, qu'ils s'avancent pour parler. Approchons-nous ensemble pour le jugement. Qui a fait surgir de l'Est celui que la justice appelle à sa suite? Qui lui a livré des nations et soumis des rois? Qui a transformé leur épée en poussière et leur arc en un fétu de paille qui s'envole? Il s'est lancé à leur poursuite. Il circule en paix sur un sentier que ses pieds n'avaient jamais touché. Qui a accompli cela? Qui l'a mis en œuvre? C'est celui qui a convoqué les générations dès le commencement. C'est moi, l'Éternel, qui suis le premier, et je serai encore le même avec les générations à venir. Les îles le voient, et elles ont peur. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent mutuellement et chacun dit à son frère, « Courage !» Le sculpteur encourage l'orfèvre. Celui qui travaille au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il affirme que la soudure est bonne, puis il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne soit pas branlante. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine et t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ils seront couverts de honte et humiliés, tous ceux qui sont furieux contre toi. Ils seront réduits à rien, ils disparaîtront, ceux qui t'intentent un procès. Tu auras beau les chercher, tu ne les trouveras plus, ceux qui te combattaient. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. En effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, « N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. » N'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle du blé. Tu les secoueras et le vent les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu trouveras ta joie dans l'Éternel. Tu feras ton sujet de fierté du Saint d'Israël. Les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas, et leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Je ferai pousser dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai pêle-mêle dans la plaine aride le cyprès, l'orme et le buis. Ils le verront et ainsi ils le reconnaîtront. Ils constateront et comprendront tous ensemble que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela, que c'est le Saint d'Israël qui l'a créé. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Présentez des arguments pour votre défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les présente, qu'il nous révèle ce qui doit arriver. Quelles prédictions avez-vous déjà faites? Révélez-le. Nous y réfléchirons et saurons ainsi si elles se sont accomplies. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Révélez ce qui arrivera plus tard. Nous reconnaîtrons alors que vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose, que ce soit bien ou mal, pour que nous le voyions et l'examinions ensemble. En réalité, vous êtes moins que rien et votre activité est plus que vide. C'est une erreur monstrueuse que de vous choisir. Je l'ai fait surgir du nord et il est venu. Depuis l'est, il recourt à mon nom. Il écrase les gouverneurs comme de la boue, tout comme le potier piétine l'argile. Qui l'a révélé dès le début pour que nous le sachions, longtemps à l'avance pour que nous puissions dire « C'est juste ». Personne ne l'a révélé, personne ne l'a annoncé et personne n'a entendu vos paroles. J'ai été le premier à dire à Sion « Les voici », à donner à Jérusalem un messager de bonnes nouvelles. Je regarde, mais personne ne se présente. Personne parmi eux qui puisse donner un avis et qui puisse répondre si je l'interroge. Ils ne sont tous que tromperies, ils ne fabriquent que du vide, leurs idoles ne sont que du vent, c'est le désert. Ésaïe, chapitre 42. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai,
celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Les premiers événements se sont produits et je vous en révèle de nouveaux. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les annonce. Chantez un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel. Chantez ses louanges depuis les extrémités de la terre, vous qui naviguez sur la mer et vous qui la remplissez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes fassent entendre leur voix, ainsi que les villages occupés par Kédar. Que les habitants de Séla expriment leur allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on donne gloire à l'Éternel et que dans les îles on proclame ses louanges. L'Éternel sort, pareil à un héros. Son zèle passionné le fait surgir comme un homme de guerre. Il pousse des cris de guerre. Il montre sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis retenu de parler, mais désormais, je vais crier comme une femme en train d'accoucher. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je dévasterai montagnes et collines et j'en ferai sécher toute la verdure. Je changerai les fleuves en îles et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. Ils reculeront, couverts de honte, ceux qui placent leur confiance dans les sculptures sacrées, ceux qui disent aux statues en métal fondu, « C'est vous qui êtes nos dieux !» Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle? N'est-ce pas mon serviteur? Y a-t-il plus sourd que mon messager, celui que j'envoie? Y a-t-il plus aveugle que le bénéficiaire de mon alliance de paix, plus aveugle que le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas prêté attention. Il a ouvert les oreilles, mais il n'a rien entendu. L'Éternel a pris plaisir, à cause de sa justice, à rendre la loi grande et magnifique, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des trous, plongés dans des cachots. On les pille et personne ne les délivre. On les dépouille et personne n'ordonne de rendre ce qu'on leur a pris. Qui de vous prêtera l'oreille à cela? Qui se montrera attentif pour écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? C'est que nous avons péché contre lui. Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies et n'ont pas écouté son enseignement. Alors, il a déversé sur son peuple toute l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Elle l'a embrasé de tous côtés, mais Israël n'a rien compris. Elle l'a incendié, mais il ne l'a pas pris à cœur. Ésaïe, chapitre 43. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne.
Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Fais sortir le peuple aveugle qui pourtant a des yeux, et les sourds qui pourtant ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Lequel d'entre eux a révélé ces choses? Lesquels nous ont annoncé les premiers événements? Qu'ils présentent leurs témoins et se défendent, qu'on puisse écouter et dire « C'est vrai ». C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi jamais aucun autre n'existera. C'est moi seul qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements, ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début, et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? Voici ce que dit l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais couler tous les fuyards, même les Babyloniens, sur leurs bateaux dont ils sont fiers. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever, ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Ce n'est pas à moi que tu as fait appel, Jacob. Oui, tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert des agneaux en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas importuné pour que tu me fasses des offrandes, je ne t'ai pas fatigué pour recevoir de l'encens. Tu n'as pas acheté des plantes aromatiques pour moi et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Tu m'as seulement importuné par tes péchés, tu m'as fatigué par tes fautes. Pourtant c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble, parle toi-même pour te défendre. Ton premier ancêtre, déjà, a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Voilà pourquoi j'ai déshonoré les responsables du sanctuaire, j'ai voué Jacob à la destruction et Israël aux insultes. Ésaïe, chapitre 44. Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton soutien. N'aie pas peur, Jacob mon serviteur, Jéshurun, toi que j'ai choisi. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les saules près des cours d'eau. L'un dira, j'appartiens à l'Éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main, propriété de l'Éternel, et prendra avec fierté le nom d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi? Qu'il le proclame, qu'il le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Ceux qui fabriquent des sculptures sacrées ne sont tous que vides et celles qui font leur plus grand plaisir ne servent à rien. Du reste, elles en témoignent elles-mêmes. Elles ne voient rien et ne savent rien, si bien qu'ils seront couverts de honte. Qui est-ce qui façonne un dieu ou coule une sculpture sacrée pour n'en retirer aucune utilité? Tous ses associés seront couverts de honte. Les artisans ne sont eux-mêmes que des êtres humains. Qu'ils se rassemblent là, qu'ils se présentent tous, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Pour confectionner une hache,
Le forgeron travaille avec des braises, et il la façonne à coups de marteau, il la travaille d'un bras vigoureux. Cependant, il suffit qu'il ait faim et le voilà sans force, qu'il n'ait pas bu d'eau et le voilà épuisé. Le charpentier étire le ruban à mesurer, il fait un tracé à la craie et travaille le bois au ciseau, tout en faisant des marques au compas. Il le travaille sur le modèle d'un homme, d'un être humain dans toute sa beauté, pour qu'il soit installé dans un temple. Pour cela, il se coupe des cèdres, il se procure des chênes et de grands arbres qu'il choisit bien vigoureux dans la forêt, il plante des pins que la pluie fait grandir. L'homme utilise ces arbres pour faire du feu, il en prend une partie pour se chauffer, il en brûle aussi pour faire cuire son pain. Cependant, il les utilise aussi pour se fabriquer un dieu qu'il adore, il en fait une statue devant laquelle il se prosterne. Il brûle la moitié de son bois afin de pouvoir manger de la viande, préparer un rôti et se rassasier. Il l'utilise aussi pour se chauffer et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme !» Et avec le reste, il se fait un dieu, une sculpture sacrée. Il se prosterne devant lui et l'adore. Il lui adresse des prières en s'écriant « Sauve-moi, car c'est toi qui es mon Dieu !» Ils n'ont ni discernement ni intelligence, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas et le cœur pour qu'ils ne fassent pas preuve de bon sens. Il ne se met pas à réfléchir, il n'a ni le discernement ni l'intelligence de se dire « J'ai brûlé une moitié du bois, j'ai cuit du pain sur ces braises, j'y ai rôti de la viande pour la manger, et avec le reste je ferai une horreur. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se nourrit de cendres, son cœur s'est laissé tromper et l'égare. Il est incapable de se délivrer lui-même et de dire « N'est-ce pas une fausseté que j'ai dans la main ?» Souviens-toi de cela, Jacob. Souviens-t'en, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. Ciel, réjouis-toi, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, criez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, et vous aussi, forêt, avec tous vos arbres. En effet, l'Éternel a racheté Jacob, il a montré sa splendeur en Israël. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, celui qui t'a façonné dès le ventre de ta mère. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de tout. Tout seul j'ai déployé le ciel, par moi-même j'ai disposé la terre. Je fais échec aux signes des faiseurs de prédictions, et je frappe de folie les devins. Je fais reculer les sages et montre la stupidité de leur savoir. Je confirme la parole de mon serviteur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Je dis à propos de Jérusalem, elle sera habitée, et à propos des villes de Juda, elles seront reconstruites et je relèverai leurs ruines. Je dis aux profondeurs de la mer, asséchez-vous, je vais faire disparaître vos courants. Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées.